Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle de Rost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais prendre le temps de te parler de révélations que j'ai découvertes durant ce mois de février à travers mes expériences personnelles et que je voulais prendre le temps de t'en parler parce que ça va induire mon droit et ma liberté d'être femme dans un domaine de ma vie qui est notamment la sexualité. Et drôle puisque je suis en plus sexothérapeute, mais de voir qu'il y a quelque chose où j'ai senti sans le voir que j'ai été enfermée, prise au piège à travers ce qu'on appelle une injonction, un conditionnement qui a été mis sur la sexualité de la femme, et à quel point je me rends compte, tellement encore ancré dans les mentalités, en tout cas dans mon expérience, dans ma mentalité, et à quel point c'est potentiellement encore hyper ancré dans la société, et que par ailleurs je ressens que c'est tellement un piège dans lequel les femmes tombent encore trop souvent aujourd'hui et qui ne permet pas l'épanouissement de l'intimité de la femme, notamment sur son point de vue de se vivre librement dans sa sexualité. Donc, je vais t'expliquer plus longuement juste après. Là, je voudrais te faire un petit aparté pour te donner un petit peu un contexte, et ça va venir justement appuyer ce que j'ai dit lors de la conférence que j'ai animée ce dimanche, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube Gwenaëlle de Rost, donc Gwenaëlle avec 2 N et 2 L, et de Rost, D-E-R-2-O-S-T. Dans cette conférence, j'ai justement parlé du fait que la femme, même si elle a gagné à travers la lutte féministe des droits au niveau de la loi, sur ces statu quo, je dirais, de droit civique, de droit légal au travail, de droit légal au niveau du code civil, peu importe dans différents types de droits, elle a quand même et toujours pas encore gagné son droit d'être libre dans sa manière de se vivre entièrement dans son épanouissement de son intimité, qu'il soit mentale, émotionnelle ou bien encore corporelle. Et quand je dis corporelle, j'appuierai du coup aussi cette liberté d'être dans sa sexualité. Et que au contraire, à travers la lutte féministe qui est bien plus que nécessaire pour avoir le droit d'exister dans cette société qui a été malheureusement façonnée à travers un pouvoir de certains hommes et qui ont même conditionné les hommes, ça a aussi, dans ce combat d'avoir le droit d'être juste légalement reconnu comme une identité civique d'un point de vue, par rapport aux hommes, on n'a toujours pas gagné pour moi en droit de se vivre pleinement et intégralement dans notre particularité qui fait de nous une femme. Et quand je parle de cette particularité, je vais juste te donner un exemple hyper concret qui est le fait que nous, on est, en tout cas en majorité les femmes, cycliquement baladées toutes les semaines par des hormones qui fait que notre stabilité mentale, émotionnelle et sexuelle vogue. Elle est jamais vraiment, c'est jamais vraiment stable, et que rien que pour ça, ça va être difficile d'être égal de l'homme, puisque d'un point de vue physiologique, on est différent sur ce point-là, et que ça, c'est pas reconnu, par exemple, c'est difficilement reconnu, et que du coup, ça va impacter notre santé mentale, impacter notre santé émotionnelle, puisque nous-mêmes, on est traversés par des hormones, mais qu'on doit toujours répondre pour pouvoir en plus faire preuve d'avoir nos droits d'émancipation face à une société qui a été façonnée sous un ensemble masculin avec du coup plus un regard sur comment fonctionne le masculin, et en sachant qu'on l'a façonné et conditionné dans la productivité et dans toujours
devoir performer, et que nous, dans cette lutte de droit à l'émancipation et de reconnaissance comme statu quo, on s'est calqué sur ce modèle, mais qui ne respecte toujours et toujours pas notre particularité en tant que femme, dans notre, je dirais, physiologie. Et ça, je trouve ça dommage, parce que gagner en fait des droits, c'est aussi prendre en considération et en respect la différence de l'être humain dans ce qui lui compose, et notamment quand en plus ça représente une majorité, je dirais là pour le coup, de la cause des femmes. Et pour ça, on n'a toujours pas gagné ces droits-là, même si on commence à parler de donner des jours de congé quand on a nos règles. Mais par contre, de prendre soin de la santé mentale, émotionnelle et physique sur ce sujet, en comprenant la complexité de la femme, on n'y est toujours pas. Et au contraire, la femme va s'éloigner de son propre regard face à sa féminité, face à son fonctionnement des cycles, à comment fonctionne son justement utérus, comment fonctionnent ses hormones, et que malheureusement, ça crée, selon moi, cette distanciation corporelle dans sa singularité, et qui entraîne par la suite ce qu'on appelle des troubles de l'intimité, que ça soit autant d'un point de vue système reproducteur génital qu'au niveau de la sexualité. Donc ça peut aller de l'endométriose au syndrome polykystique, comme au vaginisme, la dyspareunie, comme la baisse de libido. Enfin bref, tout un ensemble de troubles que je te conseille vraiment d'aller voir la conférence si tu veux mieux comprendre les conséquences que, en vérité, la société amène et imbrique chez la femme dans sa liberté d'être. Et moi aujourd'hui, je voulais te faire un aparté sur le fait de ne pas me sentir totalement libre dans ma sexualité pour pouvoir préserver, soi-disant, une image de moi, pour m'assurer que l'homme me respecte si je suis dans cette image de moi plutôt propre, plutôt lisse, et pas dans le droit de me vivre dans ma liberté sexuelle. Peut-être que ça ne te concerne pas si tu es une femme qui écoute ce podcast ou qui regarde cette vidéo. Peut-être que ça va te concerner, mais en tout cas, moi j'ai ce conditionnement qui est encore fort, malheureusement marqué dans ma tête, que si je me vis dans ma liberté sexuelle et que je l'assume pleinement, c'est une question surtout de l'assumer qui va être intéressante de vous vraiment bien travailler, et possiblement l'homme que je vais rencontrer va me juger, et la femme également, sur cette liberté à me vivre dans cette sexualité. C'est-à-dire qu'on va me mettre une étiquette, et c'est d'ailleurs ce que l'être humain aime faire, c'est mettre les gens dans des box ou dans des étiquettes. Je dis pas que ça m'arrive pas non plus, à stéréotyper les personnes. Au contraire, c'est un vrai déconditionnement à mettre, et de pouvoir accepter les particularités, les singularités de chacun et chacune. Mais en tout cas, sur la sexualité, quand une femme se vit librement dans son intimité, c'est sa sexualité, on va lui coller cette étiquette. Moi, je vais t'expliquer mon cas. C'est pas forcément une étiquette franche, ou dans le sens où je vais te dire que je suis une escort girl et que je l'assume pleinement. On n'en est pas là, et que quand bien même, si c'était le cas, je veux me sentir libre de le droit de le dire. Là, c'est plutôt dans le contexte où j'ai rencontré des hommes ces quelques derniers mois, enfin les mois derniers je veux dire, et que à chaque fois j'ai eu ce sentiment d'avoir été objectisée, parce que j'ai eu l'impression que l'homme, une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, donc une fois que j'ai rencontré un homme, on est passé du coup à une relation intime et corporelle. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, il est parti. Enfin, il n'a pas donné forcément suite dans la relation, en sachant que j'essaye au maximum de statuer au départ quelle serait, dans quelle approche de type relationnel que la personne voudrait vivre. Dans le sens où je demande s'il est ou pas disposé à vivre une relation potentiellement sérieuse, ou est-ce qu'il est là pour s'amuser. Auquel cas, moi, du coup, je peux me réajuster dans ma manière d'être avec cette personne. C'est-à-dire, est-ce que, oui, je suis OK pour vivre quelque chose d'assez léger, ou au contraire, je me dis, avec cette personne, ça peut être léger, mais en plus, il y a l'option de pouvoir peut-être potentialiser la relation. Là, il y a plus ou moins des hommes qui vont être capables de me dire, écoute, moi, je recherche rien de sérieux, que du fun, du relax, mais on peut le vivre chill, enfin très léger, mais en même temps, sincèrement et authentiquement. Ce qui est très chouette. Et parfois, c'est des stratégies où, oui, non, moi, je veux vivre une relation hyper sérieuse, je veux vraiment me mettre avec quelqu'un, je sens qu'avec toi, il y a du potentiel. Donc, sortir potentiellement une vérité sur le momentum, je ne remets pas en question, mais en tout cas,
ensuite de fuir totalement la relation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne une fois qu'il y a eu consommation des corps. Et du coup, ça me laisse un sentiment de me dire « Oh, waouh !» parce que potentiellement, j'ai pas attendu, parce qu'en général, au bout de 2-3 rendez-vous, moi, ça y est, je suis open bar. J'aime bien, en fait, pour moi, communier dans les corps après une relation intime, émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu du partage, qu'on a échangé, qu'on a vu qu'il y avait une alchimie, et du coup, j'ai envie de passer dans l'intimité corporelle. C'est ma manière, en fait, de continuer à connaître la personne avec qui je suis. Et en plus, pour moi, selon moi, l'intimité au lit, c'est un réel aussi apprentissage et connaissance de l'autre dans ce qui lui fait plaisir, ce qu'il ressent, ce qu'il émane, et de pouvoir aussi me laisser être avec l'autre. Et pour moi, c'est vraiment un terrain de liberté et de jeu que d'être dans l'intimité au lit. Et donc du coup, en voyant que juste après, peut-être avoir consommé 1 ou 2 ou 3 fois, l'homme disparaît, ça m'a vraiment tellement affectée dans le corps parce que je pensais qu'on était dans quelque chose où il y avait un échange authentique et dans un vouloir de se connaître dans une profondeur. Ça me laisse vraiment tellement dubitatif et tellement dans un mal-être dans le cœur d'avoir ce sentiment de dire bah zut alors, est-ce que j'étais juste objectisée, consommée parce qu'il y avait un désir potentiel de pouvoir libérer, je dirais, sa tension sexuelle et qu'il l'a trouvé et qu'après, ça y est, il repart pour consommer d'autres personnes. Potentiellement, mais en tout cas, moi, ce que ça met en moi, c'est de me dire « Waouh, Gwen, ça te fait mal au cœur, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à te protéger et tu vas dire stop, tu ne rentres plus dans une intimité jusqu'à ce que tu es sûr que la personne, en fait, elle veut vraiment te rencontrer aussi dans ton cœur émotionnel, ton cœur plus grand, large et spirituel, je dirais, ton corps mental, au-delà que de ton corps physique et ton corps sexuel. » Du coup, ce que j'ai fait, parce qu'en plus, j'entends tellement autour des médias, mais aussi des femmes, mais Gwen, tu dois attendre, les hommes qui appuient ça aussi, mais ouais, c'est trop facile, t'étais une fille trop facile, parce que tu te donnes tout de suite. Et donc, moi, il y a un côté de moi qui m'a toujours sorti de mes gonds qu'on me dit ça, parce que du coup, l'homme aussi, alors c'est un homme facile, puisqu'il prend pas son temps. Oui, mais c'est un homme, tu comprends. Et pour moi, c'est hyper choquant. Mais du coup, là, je me dis, peut-être qu'en fait, c'est moi qui ne suis pas du tout fonctionnelle. Effectivement, je devrais, comme toutes les... potentiellement, je ne dirais pas toutes les femmes, mais peut-être une partie des femmes, je vais, du coup, attendre un certain moment avant de me donner à un homme. Et du coup, je me suis privée dans mon intimité sexuelle pendant plus de 9 mois. Et c'est quand j'ai eu un rapport dernièrement avec... une personne que j'aime beaucoup, qui est un ex, mais qu'on a une attache très amicale, et que j'ai refait l'amour avec lui, où j'ai pu sentir mon corps vibrer, et de sentir à quel point, waouh, punaise, comment ça m'a manqué de pouvoir être moi, libre dans mon intimité sexuelle, et de me vivre dans le corps complètement, que je me suis dit, waouh, attends, Gwen, il y a un truc qui va pas du tout dans ce qui se passe, en fait, actuellement. Comment ça se fait que tu te prives de quelque chose qui te fait du bien et qui te donne ce côté hyper magnétique avec toi-même, en fait. Où je me sens tellement du coup plus ancrée dans mon corps, plus présente, plus vibrante, plus vivante. Pourquoi je me prive, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après coup, il y a eu toutes ces questions qui sont venues où j'étais du coup moi jusqu'alors persuadée qu'il fallait absolument pas que j'engendre une relation avec quelqu'un sexuellement si je ne suis pas sûre que la personne veut vraiment me rencontrer dans le cœur, que je me suis dit waouh, c'est cruel en fait ce que je suis en train de me donner à moi-même. Pourquoi ? Parce que potentiellement l'homme que je vais rencontrer devant moi n'est pas prêt à me recevoir tel que je suis. Et aussi la femme, puisqu'il y a toujours cette injonction qu'une fille, pour qu'elle soit prise dans sa sérieuxité d'engagement relationnel avec quelqu'un, avec un homme, c'est-à-dire que l'homme sente que potentiellement c'est avec cette nana qui peut faire sa vie parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle sait attendre, parce que l'homme, il a dû chasser la femme, il a dû la conquérir, et que de moi, d'un autre côté, ça paraît trop facile. En fait, je suis en train de me dire, je suis en train de priver une part de moi de vivre parce qu'on vit encore dans ce conditionnement. Alors que c'est totalement faux de penser que la femme, elle n'a pas les mêmes envies et mêmes désirs que l'homme. Et pourquoi du coup l'homme lui-même, il n'attend pas? Pourquoi l'homme se dit pas,
Je dis pas que c'est pas tous les hommes, parce que moi j'ai connu des hommes qui avaient envie d'attendre avant de consommer le côté corporel, d'aller dans le langage corporel. Mais la majorité des hommes, pourquoi dans ces cas-là, ils n'attendent pas alors eux aussi s'ils veulent vraiment rencontrer la personne? Pourquoi c'est la femme qui doit tenir cette posture? Pourquoi elle doit, elle, se ternir dans ces espaces pour prouver qu'en fait, elle a le droit d'être respectée? Et là, je me dis, punaise! Alors en fait, on a gagné des droits civiques, on a gagné des droits d'être reconnu vis-à-vis d'une position et d'un statut au niveau de la loi, mais on n'a toujours pas gagné le droit d'être respecté, en fait. Dans ce qui nous compose de plus pur, c'est d'être soi-même tel que l'on est. Puisque malgré tout, on va toujours étiqueter la femme si elle se vit librement dans son intimité, sa sexualité. Eh bien, je peux vous assurer que ça n'a pas été du tout d'accord dans mon corps. J'ai senti tellement une tristesse. Et quand, là, je t'en parle, je sens une tristesse, j'ai envie de pleurer. Ça me rend triste, en fait. Je me dis, mais quoi qu'il arrive, en fait, potentiellement, je vais rencontrer un homme qui va pas être prêt à m'accueillir tel que je suis. Évidemment que j'en ai rencontré qui m'ont accueilli tel que je suis, puisque j'ai vécu des relations longues avec des hommes où on s'est apprivoisé dans les corps au bout du premier, deuxième ou troisième rendez-vous. Ça arrive où d'ailleurs c'est ces 3 personnes où j'ai eu des relations très longues. Ça n'a pas pris, où je dois me dire stratégiquement, ah là là, faut pas que je couche tout de suite avec, parce que sinon il va penser que je suis une fille facile, ou quoi que ce soit. Par contre, de remettre un cadre, de dire, bah écoute, moi je veux vivre quelque chose où je veux te découvrir toi et on verra ce que ça donne, oui. Mais par contre, pas aller dans cette stratégie en fait. Mais là, ces derniers temps, j'ai l'impression que il n'y a pas assez d'espace d'honnêteté de la part autant peut-être de l'homme ou de la femme sur son vrai vouloir en fait, de ce qu'on veut vivre avec l'autre. Et que je suis hyper, par exemple moi pour mon cas, consciente que c'est pas parce que je suis en train d'apprendre à connaître quelqu'un que je me dis que c'est l'homme de ma vie, même s'il y a des films qui se font dans ma tête, mais je suis consciente que ça prend du temps de construire une relation, je suis consciente qu'il y a des parts d'évolution, parfois des parts de déflagration, c'est-à-dire que des fois, bon, waouh, on se pose des réelles questions si c'est ok ou pas ok de continuer, enfin je suis consciente de tout ça, que ça bouscule une relation, mais par contre, il y a l'honnêteté, en fait, dès le départ, de se dire dans quel type d'engagement, qu'il soit éphémère ou sur du long terme, qui doit être énoncé pour pouvoir tout simplement permettre à la femme de faire son choix de comment elle veut vivre sa sexualité. Parce que moi, par exemple, si je rencontre un homme qui va me dire « Écoute, moi, je suis ok de vivre quelque chose dans le langage du corps parce que je me sens bien avec toi, j'ai envie d'aller au plus loin, et pas juste parce que j'ai envie de me décharger sexuellement. » Mais vraiment, je veux pas plus que ça. Bah, c'est à moi, en fait, de me dire bah, est-ce que c'est ok ou pas ok. Mais en tout cas, je me sentirais pas dans cette sensation d'avoir été utilisée à des fins définies que par des règles du jeu dans un sens unique. Mais plutôt dans des règles du jeu qui ont été bilatérales, réciproques. Et pour moi, c'est hyper important parce que là, je me dis, bah, je peux me sentir accueillie aussi telle que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme va aussi respecter mon espace de me dire, bah, trop chouette que tu te sens libre dans ta sexualité ou quoi que ce soit. Et moi, je le respecte aussi dans sa liberté sexuelle. Et que si demain, je rencontre un homme qui se dit, bah, moi, tu sais, ça me pose pas de problème. Moi, j'ai envie de te connaître et continuer à te connaître, même si t'as pas à attendre, juste sois toi, en fait. Au même titre que quand nous, en vérité, on accueille un homme qui a déjà fait et qui a déjà voltigé dans plein de relations, je dirais, intimes et sexuelles, on lui dit pas, bah tiens, t'as eu autant de partenaires, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, le body count non, c'est sois toi, en fait, vis-toi. Et je me pose la question, parce que peut-être que ça va pas te faire écho, ce que je te dis, mais est-ce que tu as cette sensation que c'est égalitaire sur ce terme-là ? Est-ce qu'on n'est pas en train de juger tout de suite les femmes quand elles ont eu un nombre de relations ou parce qu'elles ont envie de se vivre librement dans leur sexualité et qu'on se dit bah, potentiellement elle, on ne peut pas trop lui faire confiance, elle pourrait être volage. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand une femme elle a vécu plein de relations, il y a toujours ce truc, ouais ça peut être dangereux d'avoir une femme qui est dans sa liberté sexuelle. Et combien d'entre nous de femmes, elle se tait dans ce vouloir d'être libre sexuellement parce qu'il y a toutes ces injonctions et qu'elles savent que si elles dépassent ce cadrage, on va les pointer du doigt, et autant les hommes que les femmes, puisque les femmes vont répondre à un conditionnement aussi qui sont posés sur elles-mêmes et qui a été imposé par les conditionnements
du patriarcat, de ce que la femme doit être je dirais, à l'image de la société, de ce qu'elle attend d'elle. Et donc c'était hyper intense cette révélation que j'ai eue là. Il y en a eu d'autres et je t'en ferai part. Mais je me suis dit, waouh, non, il y a un truc qui va pas. Si je me sens libre d'être dans ma sexualité, je veux déjà pleinement l'assumer et je veux pleinement me sentir respectée dans cette liberté sexuelle et que si devant moi il y a une personne qui ne veut pas vivre plus loin que ce qu'on est en train de vivre, je veux le savoir en fait. Parce que là, je pourrais vraiment me positionner, faire le vrai choix aussi pour moi. Au lieu de potentiellement me sentir, entre guillemets, arnaquée sur le fait qu'en fait, on m'a sorti stratégiquement ce que j'appelle les stratégies en fait de communication pour obtenir ce qu'on veut et que à la fin, il y a mon espace de femme blessée qui se dit, en fait, voilà, qui a été, entre guillemets, abusé dans cette posture. Et très sincèrement, je ressens que il y a beaucoup de beaux mouvements qui sont en train de se faire, il y a beaucoup de prise de conscience qui est en train de se faire, et fort heureusement, sur le fait de pouvoir donner justement cette liberté à la femme d'être dans sa complétude, et au même titre que je le souhaite pour l'homme, et qu'il puisse vivre aussi ce déconditionnement qu'on a mis sur lui, et notamment aussi à l'égard des femmes, sur ce que lui, il doit percevoir des femmes. C'est hyper important aussi de le dire. Mais je pense qu'il y a aussi encore très fortement cette injonction autour de la liberté de se vivre dans sa sexualité, sa sensualité en tant que femme. Aujourd'hui, sans qu'on y mette derrière une étiquette. Donc c'était mon petit partage aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été hyper clair, ça a été sûrement confus dans certains points parce que je sens encore en moi que c'est confus. Et en fait, ça c'est un truc aussi que j'ai compris, c'est que on vit dans il y a un nouveau paradigme qui est en train de se faire, un nouveau changement, c'est-à-dire qu'avec toute cette lutte que les femmes pour obtenir ces droits d'égalité face à l'homme d'un point de vue civique et je dirais légal, je dirais, on est encore en transition à travers ce grand mouvement. On le voit, les hommes, ils sont un peu perdus dans ce nouveau système, dans certains hommes, je dis pas tous les hommes, et les femmes aussi en fait. Parce qu'il y a quelque part toujours cette empreinte de ces injonctions présentes puisqu'on est toujours en transition. On est dans une phase de transition face au changement et que quelque part, en plus dans cette transition, on se perçoit, nous en tant que femmes. Donc, vraiment, je t'invite à écouter ma conférence. Je parle aussi du pourquoi, je parle de la colère de la femme vis-à-vis de l'homme dans la société dans laquelle on s'inscrit. Je parle vraiment j'ai amené vraiment toute la complexité que je ressens chez la femme, tous ces paradoxes que je ressens tellement profondément en moi. Des fois, j'ai l'impression d'être dans une spirale sans fin. Et que, en fait, je suis à apprendre à accepter que je suis dans cette phase de spirale sans fin et de transition. Mais dans un réel désir profond, en fait, de revenir à moi. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, la seule chose que je peux me garantir, c'est de tourner toute mon énergie, qu'on appelle mon autorité d'action, vers ma puissance d'être. C'est la seule chose que je peux essayer au mieux de me garantir, et que face à une société qui est en mouvement, en révolution, on va dire le repositionnement entre l'homme et la femme, forcément, ça amène aussi à induire une révolution à l'intérieur de moi sur ma manière dont je veux me voir en tant qu'épanouissement dans ma féminité, dans mon être féminin en tant que femme et aussi dans mon masculin intérieur, c'est-à-dire dans ma puissance d'autorité et ma souveraineté face à cette société dans laquelle je m'inscris et comment j'ai envie d'être en tant que femme dans cette société sans m'oublier. C'est surtout ça que j'ai envie de dire, sans m'oublier, parce que parfois, à lutter, en fait, on s'oublie. C'est aussi pourquoi, là, je suis en train de préparer, donc je vais un petit peu bifurquer sur un programme spécialement pour les femmes, pour accompagner les femmes à reprendre leur souveraineté intérieure, à savoir justement comprendre c'est quoi vraiment leur désir, leurs besoins, leur envie, et aussi leurs limites en tant que femme, en se retrouvant dans leur essence la plus sacrée, qui est ce féminin qu'on appelle intérieur, cette puissance, je dirais, d'être
pour que la puissance d'action, qui est le masculin intérieur, puisse vraiment tourner cette énergie ensuite vers l'extérieur. Et pas tout le temps se sentir en lutte pour juste dire j'existe, mais enfin arrêter de survivre et enfin de vivre tel qu'on est en tant que femme. Et peut-être qu'elle commence vraiment là aussi maintenant la révolution féminine, après avoir eu déjà des bons jalons de droits civiques et de droits légaux, et j'en remercie toutes ces femmes qui se sont battues pour les droits, je remercie toutes ces femmes qui se battent encore pour ces droits, et que maintenant, moi j'ai envie d'offrir cet espace de maintenant, il est temps aussi de se retrouver dans sa souveraineté intérieure, parce qu'on s'oublie nous les femmes, on s'oublie dans notre réelle essence. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire avec ce que tu as senti, que tu sois un homme ou une femme. Ça va être intéressant que tu puisses échanger et que tu puisses peut-être toi aussi, peut-être même si tu es un homme, te dire oui, je sens que cette femme, les femmes sont encore oppressées dans leur liberté, ou peut-être au contraire dire j'ai vu des femmes se sentir tellement libres dans leur sexualité. S'il te plaît, partage aussi ce que tu ressens toi vers ce positionnement entre l'homme et la femme. Ça peut être que intéressant de pouvoir débattre dans la bienveillance bien entendu, et dans la réelle écoute, la qualité d'amener l'écoute et de la présence sur ce que l'un et l'autre et l'une et l'autre vivent, parce que oui aussi les hommes souffrent de toute façon de ce système patriarcal, puisqu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Et d'où le pourquoi il y a justement cette problématique, c'est qu'en ne pouvant pas être eux-mêmes, comment il va être difficile aussi pour nous en tant que femmes de nous retrouver nous-mêmes, puisqu'on est calqué sur ce modèle malheureusement de réussite dans le masculin. Mais en tout cas, ça peut être hyper intéressant de partager. De pouvoir aussi m'envoyer un email. Tu peux retrouver tous les liens sur mon site Insta, sur ma vidéo YouTube. Il y aura tous les liens qui seront consacrés. Et justement, pour t'amener cette nouvelle approche de pouvoir, toi, te vivre en tant que femme, je lance en plus un challenge gratuit à partir du 9 mars jusqu'au 16 mars, c'est-à-dire au lendemain de la journée de la femme, pour pouvoir t'amener justement 10 minutes par jour à la reconquête de ton féminin. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Donc pareil, les liens vont être en bio. Si tu vois que les liens ne sont pas encore là, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé, autant sur ma page Insta, ma page Facebook, YouTube, où tu veux, sur toutes les plateformes. En tout cas, je serai ravie de t'accueillir lors de ce challenge qui est totalement gratuit. En attendant, tu n'oublies pas, que tu sois un homme ou une femme, de prendre soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube, ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.